On est toujours en Afrique du Sud avec Mario de Aventure Express. J'ai Jean-François et Nicolas qui sont aussi avec moi cette semaine. Aujourd'hui, Mario veut récolter une autruche. C'est l'oiseau le plus gros de la planète. Ça peut atteindre jusqu'à 300 livres. Aussi, qu'est-ce qui est impressionnant, c'est de savoir que cet oiseau-là peut courir à une vitesse de 90 km/h lors de ses sprints. J'ai vraiment hâte de voir ça. Faudrait qu'il arrête de courir, ça irait mieux. Il faut essayer d'avoir un beau petit camouflage, puis un endroit de tir idéal aussi, parce que aussi aujourd'hui, on a des vents d'une trentaine de kilomètres/heure. Fait qu'il y a beaucoup de... Il va y avoir un tir de compensation, donc il faut que je tire soit à droite ou à gauche, tout dépendant du vent où il va arriver. Fait que c'est un peu compliqué tout le temps, cette affaire-là, mais on va essayer de faire de quoi de propre. Je suis un peu soufflé, excusez-moi. Vous avez vu comment c'est pas facile? Ces animaux-là ont une vue très, très perçante et voient de loin. Le problème qu'on vit, c'est qu'ils bougent tout le temps. Ils se promènent, ils se promènent, ils se promènent, ils bougent. Fait que essayons de nous trouver un bon camouflage. Hey, let's go! Les autruches s'aperçoivent là qu'on est à la recherche. Là, ils sont en train de monter la montagne, la brousse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en véhicule de l'autre côté. On sait qu'il y a une grande plaine, il y a une grande étendue vaste, que les autruches se sentent bien à l'aise là-dedans. C'est correct, Dan? Oui, mais je vais la perdre dans pas long. Là, je la perds. Je la perds. The first one, yeah? The first one that left. Holy shit. We need to have a camouflage for the group. We need to stay close. We can move in the middle of the nowhere because too much people and he saw us. Là, présentement, on a trouvé un autre groupe d'autruches, un peu moins stressés. Parce que là, on essaie de se camoufler d'un côté puis de l'autre. Ils nous voient tout le temps. Il faut comprendre que les caméras, les trépieds, tout ça, c'est un peu complexe. On a changé de la stratégie. On va essayer d'aller voir un autre groupe qui est vraiment plus dans le bois dense, qui se promène sur le bord du bois dense. Ça fait qu'on va avoir un meilleur camouflage. There's a big ostrich here all by himself. Okay. Take our time, get set up, and have a go at that one. OK. If nothing, we come back and we look at these Okay. ones. Because Okay. like you said, then we can take our time, we can sit up, really take a nice time and go for a shot. OK, perfect. Because this one is really nervous. On a un super beau mâle présentement à environ à 400 mètres de nous. Pas stressé, pas du tout, avec deux bonnes tobocs. Deux magnifiques bêtes aussi. Puis là, tout le monde est en train de faire une stratégie incroyable pour essayer de la récolter. Là, on prétend monter dans la montagne et essayer de trouver un camouflage parfait pour faire l'approche. Try, let's go this way. Yeah? And try and get to the corner so we can have a go at that way.
Ça fait 2 ans que je cours après mon autruche pour récolter mon autruche. Je viens de la voir. Wow, que je suis content! Hey, une shot parfaite, vous avez vu, ça a fait pow, à terre, down, terminé. On rentre à la maison. Thank you, Charlie boy. Chuck, amazing job. Thank you, Rick. Amazing job, Rick. Wow. Oh, perfect shot. Oh, wow. Oh, wow! Hey, les gars! Yes, sir, on va voir ça. Hey, vous allez voir, vous allez être impressionné par la grosseur de l'oiseau. Faut vraiment viser centre de l'animal, vraiment centre, au-dessus de la plume blanche. Paf! Félicitations, Mario. Regardez la cuisse. Regarde les pattes. Regardez les pattes. Check, elle vient de se virer, là, du chaud. Hey, c'est beau, les boys. Hey, super, vraiment super. Une autre belle aventure qui commence aujourd'hui pour nous au programme un safari photo dans la réserve Sibouya. Ça commence avec un tour de bateau qui va durer environ 1 heure. Après ça, on débarque sur la terre. Il va y avoir des véhicules qui nous attendent là-bas. On va se promener à travers la jungle, la végétation. On va voir beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux. Fait que c'est parti. On est avec toute la gang du Lodge qui sont présents cette semaine. Avec Aventure Express, Mario, Dominique, moi, Nicolas, Jean-François. Je pense qu'encore une fois, on va être éblouis aujourd'hui. On peut voir des girafes, rhinocéros, des éléphants aussi, des impalas, peut-être même des babouins. Fait qu'on espère d'avoir beaucoup d'animaux qui vont se présenter devant nous, mais ça reste toujours un peu au hasard. C'est la nature qui décide qu'est-ce qu'elle veut bien nous montrer. Fait que je pense qu'on va avoir une belle run de 3 heures à bord du véhicule. Aujourd'hui, Mario nous amène dans un nouveau territoire de chasse. C'est Nicolas qui va essayer de récolter sa bête. Là, on a une belle opportunité. On est à la chasse à l'impala. On est en arrière d'une série de forêts. La femelle est en train de nous regarder. Le problème qu'on vit présentement, c'est que ces animaux-là ont un sens de la vue, de l'odorat et de l'ouïe hyper développé. Puis quand ils sont 20 ensemble, le monde pense que c'est facile parce qu'il y a beaucoup d'animaux ensemble. Donc, c'est facile de tirer, c'est facile de faire des tirs. Tout au contraire, c'est qu'il y a tellement d'animaux qu'il y en a tout le temps au moins un qui nous voit. Les animaux sont bien placés. On est sur un petit vallon. Tu vas probablement avoir la chance de faire un tir couché, qui est un tir fort agréable parce que ça bouge pas du tout. Ben, je pense qu'ils ont trouvé le mort. Ils ont trouvé le mort. Stay.
Camera first, camera first. Hold the guy. Quatrième à gauche. Only one with horns, eh? Il n'y a rien qu'un qui a des cornes. Il n'y a rien qu'un qui a des cornes. Running the top, you see the one running? Ils sont pas nerveux. Ils sont pas nerveux. As-tu? Only one with the horn in the middle. In the middle? OK, yeah. It's all behind the females now. We just need to let him go left. She's walking left. So just wait for him. Just wait. Breathe, just take your time. Okay, you've got lots of time. Lots of time. Yeah, it's run over the hill. You're standing behind the females for 5 minutes, and then you went over the hill. Hey, c'est beau, c'est beau. T'étais prêt, je le vois, t'étais prêt. Un peu nerveux, mais ça en prend de la nervosité. C'est rien qu'une femelle qui nous a empêchés de tirer. C'est ça qui est cool. On était prêts, tout était parfait, tout était bien installé. Il y avait une femelle en arrière du mâle, puis on peut pas, la balle va passer à travers, donc on peut pas prendre une chance. Hey Nick, on est dedans, on le voit que t'étais prêt là. J'avais un bon tir, j'avais une bonne position, mais encore une fois, par respect pour les bêtes ici, ce qui est très important, c'est lorsqu'on s'attaque à une bête ou qu'on veut tirer, il faut être sûr d'avoir un bon tir vital et que d'autres animaux ne seront pas blessés. C'est une priorité ici pour les guides, pour Mario, pour tout le monde. Pour nous, en tant que chasseurs, on a une responsabilité envers ces bêtes-là. C'est de les respecter puis de s'assurer d'avoir un tir de qualité. On vient tout juste d'apercevoir un beau mountain reed buck. C'est une sorte d'antilope qui vit dans les montagnes. C'est vraiment difficile à approcher puis quand même assez rare. Fait que je vais en profiter et je vais saisir la chance. Yes. Content dans la station. Content. Yes. Yes. On vient tout juste d'arriver sur la terre. On est... Yes! C'est un super beau gros mâle. Les gens souvent vont penser que c'est un bébé, mais non. Dans cette espèce-là, c'est un beau gros mâle. C'est pour cette raison que Daniel a décidé de prendre le tir. Un tir parfait. Une autre très belle journée qui commence ici. La température est vraiment de notre côté. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc les guides ils pensent que les impalas vont se tenir plus dans le fond de la vallée, étant donné que le système de défense est beaucoup louis. Quand il y a beaucoup de vent comme ça, ils entendent moins bien, donc ils vont aller se protéger du vent. Pour ma part, j'ai décidé de cibler l'impala, étant donné que je l'ai vu au lodge. J'ai vraiment trouvé que c'était une très belle bête. Présentement, la nervosité m'envahit, mais c'est une belle nervosité, c'est une excitation qui est là. Hier, j'étais extrêmement nerveux. On a fait des approches, on a couru. Je me suis mis sur le trépied. C'était une expérience incroyable. Ce matin, on est une journée de grand vent, donc les animaux, l'impala qu'on va chasser ce matin est très nerveux. L'impala va se placer soit en dessus de montagne ou complètement dans le fond de la vallée. Fait que là, on va essayer de trouver notre impala, notre troupeau d'impala. Ricky a décidé de travailler avec un silencieux de moyenne grosseur qui va quand même réduire le son de 20 à 30 %, mais qui va quand même beaucoup réduire le recul de l'arme. C'est une chance pour nous de pouvoir chasser avec ça parce qu'au Québec, au Canada, c'est des accessoires qui sont interdits sur les armes à feu. Pour certaines raisons de sécurité, de prévenance, le gouvernement au Canada a décidé de les interdire. Là, on parle d'un vent d'environ 60 km/h. Pour un tir, même un tir de 160 mètres, on parle pratiquement d'un pied et demi, soit à gauche, soit à droite, tout dépendant d'où vient le vent, pour faire un tir. Donc, c'est pas un tir facile qu'on va faire. Là, on les voit, on est super bien camouflés, ils nous entendent pas, ils nous voient pas. On a vraiment tout pour nous, un camouflage parfait. Nicolas, t'es à l'aise?
Ça bouge pas du tout? Bouge pas du tout. Parfait. Excellent. You see the one, the female, then there's the male. Yeah. And there's another male behind it. Yeah. The first near to the female. Yes, that's correct. Yes. The nearest from the female. Correct. Yes. Okay, I think it's ready. No. There, following the female. Yeah. Au centre de l'animal, sa patte d'en arrière. On va attendre juste un petit peu que la femelle se tasse. Okay. OK, ça va être bon. Ready? Quand t'es ready, c'est go. Okay, just squeeze the trigger on the back leg. Tranquillement. T'appuies tranquillement. Non. At left. Do you know that before the bullet moved? The bullet moved a meter there. Là, on avait calculé 1,5 pied. On avait calculé 1,5 pied à droite parce qu'on a un vent de 60 km/h de droite à gauche. Puis là, on vient de s'apercevoir que c'était de 3 pieds. Le vent a tassé la balle de plus de 1 mètre. L'animal est pas blessé, il n'y a aucun problème. Hey Nicolas, beau tir quand même. On t'a vraiment suivi les instructions. Mais on a vu que le vent de 60 km/h, hein? Oh, ouais, ça a vraiment bougé. On a évalué plus de 1 mètre de droite à gauche. J'étais très stable, j'étais très confiant. C'est un sentiment incroyable de l'avoir en joue, d'attendre le bon moment pour tirer. J'étais un petit peu déçu, sauf que je sais que je suis en mesure, selon mes capacités à moi, de réussir ce tir-là. Yes, sir. Yes. On prétend que le troupeau d'impala a descendu dans la vallée. Et on les a vus monter tranquillement. Fait qu'on les a contournés. On est arrivé du bon côté du vent et on a monté dans l'eau de la vallée. Fait que là, on voit que Nicolas est en train de préparer son tir. Parce qu'on souhaite que les impalas montent ici, comme vous voyez en avant de nous. Fait que Nicolas va être déjà en position de tir. On va souhaiter que ça arrive. OK? Milieu de l'estomac, en plein centre de l'animal, exactement comme tantôt. Pull the trigger very softly, puis ça va bien aller. Just the female must move. Just move it. You can shoot now or... No, the head's in the female's head in the right. Return. Watch it. Watch it. Suis-les, suis-les. Oh, he's just run away. What happened? Oh, she's not awesome. You chasing another female, probably, or a male? I don't know. Shit. The damn wall, the big male, looking away from us, okay? Just shoot him in there, okay? Est-ce que tu le vois bien, toi? Tu as l'air, ça bouge pas trop? Non, bouge pas trop. Zoom in. When you're ready, shoot him right here. Oh, yes. Oh my God! Oh my God! Merci les gars, merci les boys, man. Hey, vous voyez pas ça, là, mais en serrant mon homme, là, ça shake. Thanks, man. Oh, man. Oh, man. Awesome. That's awesome. You deserve that. Thanks, Rick. Thanks for your patience. Thanks for your patience, man. Oh, oh my God. Oh, man, Dan, merci, man. Merci, Dan. Oh, yes, man. Oh. Sérieux, ça a été hyper rapide. Tu t'es placé, t'étais dedans. On dirait que t'as pas hésité du tout. On dirait que t'étais full stab en way go, bang! Mais avec l'énergie que vous dégagez, que toi tu dégages, avec la confiance que tu nous donnes, une fois que ça a été fait, il y a différentes émotions qui m'ont envahi. Autant la fierté, autant m'amener le stress qui vient de tomber.
C'est vraiment, vraiment une sensation extraordinaire. C'est pas quelque chose que j'ai pu vivre dans ma vie auparavant. Merci, Mario. Hey, t'as fait ça comme un pro sérieux. J'ai essayé de te dire, j'ai essayé de te calmer, mais t'étais complètement en contrôle de tes moyens. C'était cool de voir ça. J'aimais ça, moi. Oui! Yes! Hey, Yeah! Oui, on y va. Oh, quel sentiment de satisfaction! Oh! Oh, wow! Oh my God! C'est vraiment une belle bête! Wow! Merci, Mario! Wow. Ah, regardez-moi ça, ces cornes-là! C'est beau aussi. T'avais l'air tellement en contrôle de tes moyens que c'est moi qui étais impressionné, on dirait, avant que tu tires. Parce que, vous l'avez vu, ça s'est fait rapidement. On marchait dans la brousse. Puis, oups, on se tourne la tête, le mâle est là. Tu sais, il n'y avait pas de 12 minutes de préparation, là. C'est rapide, sur le tripode. Là, mon homme, j'avais essayé de le contrôler, mais on dirait que tout était déjà prêt. Ah oui, je suis comme rentré dans un mode un petit peu zen, une espèce de sentiment d'apaisement. Wow. Hey, la gang, on s'approche! Yes, lève-en! On s'approche! Les cônes sont un petit peu fermés par l'intérieur. Lorsque les mâles deviennent de plus en plus vieux avec l'âge, les cornes vont un petit peu tendance à vouloir sortir vers l'extérieur. Pour ma part, je suis extrêmement fier de récolter ce beau spécimen-là. Ce qui est le fun dans tout ça, c'est que les bêtes qu'on récolte, ben, on les mange, on les donne aux communautés. Tout ce qu'on ne mange pas, on le donne aux communautés. Je pense que c'est la synergie qui s'est créée tout de suite. L'entraide, à tous les jours, on travaille avec un seul but. Puis la personne qui le faisait, c'était pas important. On travaillait vraiment pour l'équipe. Ça m'a marqué. On a vécu, je pense, un séjour ici totalement incroyable. J'étais le dernier à tirer. Tout le monde avait récolté le bête. Je pense qu'on peut être fier de notre expérience qu'on a vécue ici. Hey, wow! Ah, wow, je l'aime, man, mon panache! Un bel Impala, un beau mâle. Wow!